c'est Florence de Chouette Fantasy. Je suis contente de vous retrouver. Oups, désolée. Aujourd'hui pour une vidéo haul. Désolée. Juste aussi, je voulais vous remercier pour tous vos messages sur ma dernière vidéo là, ma présentation d'album. Voilà, tout le monde va mieux. Maureen est toujours négatif, donc ça c'est bien. Elle a refait son deuxième test, elle était négative. Donc elle a pu retourner à l'école aujourd'hui, c'est-à-dire lundi 8, c'est ça, lundi 8 novembre. Donc ça c'est bien, et puis tout le monde s'est bien remis. Donc voilà, on va tous bien. Je tousse encore un petit peu, mais franchement c'est rien du tout. J'ai fait mes courses, enfin j'ai été chercher mon drive, voilà, fait mon ménage et tout, tout va bien. Voilà, c'est derrière nous, j'espère, et j'ai pas envie que ça revienne, hein. Donc on fait super attention, même si avant on faisait super gaffe. Voilà, c'est comme ça. Donc, alors, je voulais partager avec vous ce haul. Donc, vous vous en doutez bien, quand il y a une nouvelle collection Florilège qui arrive, si elle me plaît beaucoup, en général, je suis pas longue à la commander. Donc, évidemment, ça a été le cas. Donc, j'ai plein de choses à vous montrer. Et dedans aussi, j'ai mon colis d'été. Donc, on va commencer par... Oui, on va commencer par ce que j'ai pris moi. Voilà, comme ça sera plus simple. Donc, évidemment, j'ai pris une collection de papier comme ça, des faux unis qui va très très bien avec la collection papier, évidemment, Florilège au Winter. Donc, vraiment, ce rouge, je l'aime beaucoup. Le blanc aussi, le vert, je le trouve très joli aussi. Enfin, vraiment, c'est des très jolies couleurs. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, évidemment, la collection. Donc, j'ai en deux fois hein, le papier, parce que Laurence m'envoie toujours une collection, mais j'aime bien la prendre en double. Et les papiers unis, c'est pareil, je les prends toujours en double. Voilà, donc je vous montrerai quand pour le colis d'été, voilà, les motifs des imprimés. Franchement, je la trouve très jolie. Moi, je suis Noël traditionnel, donc ça me va tout à fait. Le rouge, le vert, voilà, avec une petite touche de doré du craft là. J'adore, j'adore, j'adore. Donc franchement, voilà. Elle était vraiment trop trop belle, donc j'ai pas hésité une seconde. Alors on va couper les papiers, non on va attendre parce que j'ai pris d'autres papiers aussi pour Noël, parce qu'évidemment on va commencer à parler donc de préparer Noël. Alors j'ai aussi pris des petits die cuts comme ça. Alors ça c'est les tags, ils sont vraiment très jolis. Des tags, des petites étiquettes et tout, c'est vraiment trop mignon. Alors j'ai pas pris ceux avec les chiffres là, parce que je compte pas faire de calendrier de l'Avent cette année. Donc je les ai pas pris. Ensuite j'ai pris ces petites étiquettes là. Voilà, je les ai pris en rouge. J'ai regretté, enfin en rouge, pour moi c'est pas vraiment en rouge, un brique. Enfin j'adore, j'aime vraiment beaucoup. J'ai hésité de prendre les vertes, mais je crois que je vais recommander les vertes. Voilà, alors moi je les mets ici, mes petites étiquettes. Voilà, donc je vais faire pareil. Et puis comme ça, je sais que j'ai juste une petite boîte avec toutes les étiquettes. Alors c'est mélangé, mais bon, moi ça me... Voilà, moi ça m'embête pas de chercher. Et ils sont à portée de main, parce que si je les range, je les oublie. Voilà. J'ai pris aussi les embellissements bois, voilà. Alors j'ai pas pris les acryliques, parce que en fait, j'arrive pas trop à m'en servir. Moi, je suis plus, voilà, matière naturelle. Bien qu'ils étaient très très beaux, le nœud rouge était très très chouette. Mais voilà, moi je sais pas trop, j'arrive pas à les inclure dans mes mini, j'ai un peu de mal. Donc je préfère rester avec des matières naturelles. Et là c'est pareil, j'ai à côté de moi, hop, voilà, des petites choses comme ça. Vous voyez, il me reste encore... voilà, des acryliques comme ça. Encore ceux-là, ça va, j'arrive à les utiliser. Mais les gros, là, j'arrive pas. Donc, ça sert à rien de les prendre. Ils étaient très beaux, mais bon. Donc, ça, c'est pareil. Une fois que ça sera fini, je vais pas mélanger ça tout de suite. Mais une fois que j'aurai fini, je les mettrai ici pour pouvoir m'en servir. Et tout ça, c'est pas très loin de moi. Voilà. Alors, ensuite, j'ai pris des petits chipboards. Alors, je comprends pas parce que j'en ai pris un. Et en fait, j'ai pris, voilà, pour faire un peu, sûrement un petit album avec, voilà... esprit maison comme ça, mais j'ai trois autres dessous comme ça. Alors je sais pas, faut que je demande à Laurence si elle s'est pas plantée. Faudra peut-être que je lui renvoie, mais enfin bon, bref, en tout cas voilà, petite maison. Sinon j'en ferai évidemment
quelque chose, un home déco, ça y est, je pense savoir ce que j'en ferai. Ensuite, en tampon bois, parce qu'il n'y a pas beaucoup de clear, j'ai pris qu'une planche de clear. Enfin, c'est Laurence qui m'a dit de prendre une planche de clear, de choisir. Donc voilà, j'en ai qu'une dans mon colis d'été, mais j'ai pas craqué sur la deuxième. J'aurais pas su comment m'en servir, donc voilà. Alors j'ai pris évidemment les nœuds. Voilà, il est quand même assez gros. Il est vraiment très joli. Évidemment celui-là, j'aime trop. Voilà, il est vraiment chouette. Celui-ci, c'est 4 nœuds. Voilà. J'ai pris ces petites maisonnettes là. J'ai trouvé trop mignonnes. J'aime beaucoup. Et le fait qu'il soit arrondi et tout, j'aime bien. Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup. Et là, c'est maisonnette. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce vase-là. Je le trouvais très, très joli aussi. Avec des branches d'eucalyptus. Vraiment, les fleurs hivernales. C'est bouquet d'hiver. J'ai pris celui-ci aussi parce que je l'aimais beaucoup pour faire des fonds. Il est très, très beau. Feuillage dansant. Alors, ça fait penser à peut-être des pins, je sais pas. Enfin bon, j'aime beaucoup. Voilà, alors à détourer, non, hein, voilà, mais pour faire des fonds, très très beau. J'ai pris celui-ci aussi, parce que j'aimais beaucoup, voilà, le tambour à broder, là, une saison magique, je le trouve très joli aussi. J'ai pris le gros nœud, comme ça, voilà. Comme ça, les 2 tailles de nœuds, je trouve ça très chouette. Et j'ai pris celui-ci, plein de petits tags comme ça, j'aime trop, trop, trop. Alors ça, c'est pareil, on peut en faire un fond directement. Ou alors, évidemment, les tamponner et les détourer. Vraiment, je les trouve très jolis. Hop, on va continuer avec la collection. On va rester sur la collection de florilège au winter là, et je vais vous montrer ce que Laurence m'a mis dans mon colis d'été. Donc évidemment, j'ai de nouveau les collections de papier que je vais vous montrer après, et les faux unis. Hop, alors en tampon clear, j'ai choisi celle-ci. Voilà, alors les autres, les feuillages étaient très très beaux, mais ils étaient tellement fins que je me suis dit, mais fin et pas très grand. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire, quoi. Tandis que, mais je les aimais bien, mais voilà, j'essaye de me raisonner, hein. Je dis bien, j'essaye. Donc, voilà, j'ai dit non, c'est pas la peine. J'aimais bien le mot hiver, j'aimais bien, évidemment, le nœud. J'aimais bien le sapin, le joyeux Noël, c'est voilà. J'aimais bien cette tasse, c'est pour ça que je l'ai pas pris, en fait, en bois, parce que la tasse était là. Et on peut mettre, enfin, moi, je sais, parce que j'ai pas mal de feuillages, donc à la limite, je peux mettre des feuillages dedans. Voilà. Voilà, les petits mots étaient sympas. Alors ça, c'est ce que j'aime le moins. Voilà, mais bon, une fois tamponné, il faut voir ce qu'il donne. Et celui-ci, c'est pas mal aussi pour faire un petit journaling, voilà. Donc les autres étaient très blancs, très beaux aussi, mais voilà, j'aurais pas su comment l'utiliser. Elle m'a mis aussi les petits die cut comme ça, voilà. J'aime trop la petite voiture là. C'est vraiment très joli. En tampon bois, j'ai choisi celui-ci. Il était trop beau, voilà, pour faire une bordure. J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai une petite idée d'ailleurs de ce que je vais en faire. J'ai craqué. Alors c'est vraiment en dies, c'est celui-ci, voilà, que je voulais. Il est vraiment magnifique ce dies de découpe là. Cette matrice de découpe, elle est très très jolie. J'aime tout. Et c'est comment, Florence qui s'occupe de la boutique Variation Créative qui a fait comme une couronne avec. C'est super beau. Je crois que je vais essayer de la lifter cette page parce que vraiment c'est très très joli. J'adore les petites baies là, voilà, les petites pins, les trucs de pain là, la pomme de pin. J'aime beaucoup. Les autres étaient jolis aussi, à voir si je craque pas ou pas. Mais il y avait les dies comme ça avec les tambours à broder. Mais bon, c'est vraiment vraiment hiver. Et c'est vrai qu'ils étaient très jolis. Et en fait, avec Pascal, qui est aussi Roblet, qui est dans la DT dans la DT de Scrap Déco,
En fait, moi j'avais aussi des dies comme ça, tambour à broder. Et c'est facile, on peut facilement voilà, les customiser avec des petits branchages, etc. pour donner ce look-là. Donc voilà, j'essaye vraiment, j'essaye de me raisonner. C'est pas simple, mais j'essaye. Allez, je vous montrerai deux autres collections après de papier. Mais là, je vais vous montrer la collection donc au winter. Oui, c'est ça, au winter. Alors, ça c'est la collection de papier. Donc, on a des petites étiquettes comme ça. Alors, c'est pas du tout la même qualité de papier, mais bon, je trouve que c'est sympa. Si on veut un petit peu l'épaissir, donc on a qu'à coller sur du papier, du papier blanc. Et la dernière fois, je trouvais que c'était un peu plus épais quand même. Mais bon, bref. Alors, tout ça, on a à récupérer. Vous voyez les couleurs, vraiment, c'est vraiment très joli. On a toujours des petits échantillons comme ça pour faire des cartes. Je trouve que c'est très très bien. Alors, on peut même faire un album avec comment en 15-15 là. Alors il y a beaucoup d'étiquettes dans cette collection, mais j'aime bien les autres fonds en fait. Voilà, parce que je suis étiquette, mais bon, je suis pas non plus. Je vais essayer de. Voilà. Vous voyez, ça j'aime bien. Alors, il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien. Voilà, le lainage comme ça, je trouve ça joli. Alors celle-ci, je l'adore. Il n'y a qu'un seul papier où je me dis, je ne sais pas lequel que je vais utiliser, je crois, dans cette collection, mais bon. Celui-là, j'aime bien, évidemment, fond bois, avec des feuillages, moments magiques. Et celui-là, j'aime bien aussi. Donc ça va être difficile, c'est pour ça que je le prends deux fois. Ça, j'aime beaucoup. Des petits motifs feuillage avec des baies. Ça, j'aime beaucoup aussi. Ça fait des petits cœurs avec des petits pois. Ça, donc, on a des petites cartes. Donc, c'est pareil, on peut l'utiliser tel que ou comme ça. Alors, celui-là, c'est celui-ci où je vais pas savoir trop quoi faire. Bon, enfin, il y a quand même pas mal d'étiquettes. Ici, on peut faire des pages d'un autre format. Donc, pourquoi pas. Les motifs sont jolis. Ça, alors ça, je trouve qu'il est magnifique. Je crois que c'est mon papier préféré. Le couper, c'est difficile, mais pour faire une page, je pense qu'il va y avoir beaucoup de pages avec celui-ci. Et ça, j'aime beaucoup aussi, moi. Le Vichy noir et blanc, ça fait très farmhouse, comme les Américains, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et là, j'aime beaucoup aussi. Ça va être difficile. Alors ça, j'aime pas, moi, les rayures comme ça, je trouve pas... Voilà, c'est pas un truc que j'aime. Par contre, ça, j'adore. Voilà. Papier craft froissé comme ça, avec cette bordure-là, c'est très joli. Alors, ça, c'est bon, c'est pas un papier que j'aime particulièrement non plus. Et celui-là, par contre, j'aime beaucoup. Et celui-là, il est très joli aussi. Et là, des petites étiquettes. Voilà. Donc ça, c'est pour le papier imprimé de la collection. Et là, vous avez les faux unis. Voilà. Donc le fer forêt, là, il est trop beau. J'essaie de... Ouais. Le blanc pur, au rouge carmin, stelladon, beige papyrus et vertilleul. Vraiment, ils sont très beaux ces papiers, d'une très bonne qualité. Voilà pour la collection au winter. Je vais faire un peu de ménage et je vais vous montrer deux autres collections. Alors, j'ai pris la collection Pôle Nord de mes petits ciseaux. Je vais vous la montrer quand même, mais je pense que celle-ci, voilà, vous la connaissez déjà. Je ne l'ai pas travaillée en tant que d'été, mais je me suis dit que pour faire des projets pour Noël, vraiment, elle était très jolie. Alors, c'est pas des couleurs traditionnelles, mais j'aime beaucoup quand même. Voilà, ce bleu hiver, bleu poudré, bleu acier, je sais pas comment, voilà. J'aime beaucoup, et ces beiges là. Alors ça, évidemment, j'aime beaucoup. Ça, un petit peu moins. Ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est pareil. Ici, les petites baies rouges. Je trouve ça très sympa. Là, le beige aussi. D'ailleurs, on peut très bien mixer les florilèges. Vous allez voir, j'en ai pris une autre aussi. Ça pourrait se mixer très bien. En tout cas, pour faire un ensemble de décoration, c'est très chouette. Donc ça, voilà, ça moi je n'utiliserai pas. Et celui-là, il est sympa. C'est un quadrillé comme ça. Des petites étoiles bleues.
et des petites étiquettes comme ceci. Et dedans, on a des tags. Voilà. Donc ça, c'est bien. Je trouve ça plutôt bien. Donc voilà. Et évidemment, j'ai craqué pour les petits sets gnomes, pardon, les petits lutins là. Mais c'est en rupture, donc a priori, ça doit revenir. Donc voilà. Je demanderai à Laurence de m'en mettre un de côté. D'ailleurs, c'est ce que j'ai déjà demandé. Ensuite, j'ai pris cette collection-là. Voilà, de Moda Scrap Studirol. Hein, à vos souhaits. Ça doit être un nom à la Ikea, là, la suédoise. Alors, donc là, je trouve ça dommage. Voilà, c'est un papier pas utilisable. Bon, découper des petites choses comme ça, mais bon. Ça, je trouve ça ballot de faire des choses pareilles. Ici, alors, il est beaucoup moins... c'est un 170 grammes. C'est un combien Pôle Nord, là. Je marque pas, mais je pense que ça doit être à peu près la même chose. Il note pas le grammage du papier, ou alors je le vois pas. Donc, voilà. Comme ça. Ah ben, y a pas, c'est que du recto. Ah, d'accord, il n'y a pas de verso. Donc, des petits rênes comme ça. Des petits sapins beige. C'est des teintes très naturelles, j'aime beaucoup. De la petite fougère comme ça, beige. Un tartan, on va dire. Un écossais. Beige à pois blanc, joli aussi. Un tartan rouge. Un autre tartan. Hop. Là. Des pois rouges et bordeaux. Des petits pois comme ça. Un liège, moi je dirais. Et là, on a des petites étiquettes. Voilà. Alors, pour en faire un mini pardon, juste avec l'épaisseur, non, mais par contre, il faudra mater avec du blanc, parce que je trouve que c'est quand même un peu léger. Voilà, donc, bientôt, vous allez, enfin, quand je vais m'y mettre, vous allez voir des créations avec toutes ces belles petites nouveautés. N'oubliez pas, vous avez toujours des challenges sur le groupe Scrap Déco Home, sur la page Facebook. Alors, ça s'appelle Scrap Déco Home, le groupe. Et demandez à être invité si c'est pas déjà fait pour pouvoir participer au challenge. Il va y avoir pas mal de choses courant novembre là, et décembre évidemment. Et puis moi je finis un une troisième version d'album, donc avec la collection hors saison. Je l'ai presque fini, je pense que je vais la finir dans la journée. Et puis je vous présenterai ça. Et puis après je passe à mes créations de Noël. Voilà, bon bah je vous fais des gros bisous. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah si, j'avais commandé aussi la petite biche. Et j'ai commandé l'échelle aussi, mais là elle me sert des ateliers Karine, mais là elle me sert à fixer ma caméra, je vous la montrerai pas, mais voilà. Donc ça c'était une autre petite commande que j'ai pas pu vous montrer, j'étais malade, j'étais pas bien, donc voilà, j'avais pas fait de vidéo. Bon voilà, allez, maintenant j'arrête de blablater, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.